projet d'une vie. Acheter un appartement, construire une maison, avoir un toit pour soi et pour ses enfants. Le projet d'une vie parfois anéanti. Bonjour à tous. Les chantiers comme celui que vous voyez derrière moi ne sont pas tous menés à terme. Ou alors parfois ils le sont, mais à quel prix? Retard, procédure, voire malfaçon. Avec la crise, le secteur du logement s'est tendu un peu plus qu'il ne l'était déjà. Alors nous avons eu envie d'enquêter et le tableau n'est pas rose. Tous les coups semblent permis. Principale victime évidemment, vous, moi, les particuliers, mais pas seulement. On le sait moins et vous allez le découvrir, les promoteurs font parfois les frais de grosses magouilles. Propriétaires à tout prix, les galères de l'immobilier. Enquête signée Michael Gagnet. Nous sommes dans le Var, près de Draguignan. Ce matin, comme tous les jours depuis 8 mois, Eric et sa famille se réveillent dans leur mobil-home de 20 mètres carrés. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ça a été. Un peu froid, mais ça a été. Il y a encore un an, la famille vivait dans un appartement confortable de 80 mètres carrés à Nice. Ils ont tout vendu pour construire le rêve de leur vie, une grande maison en pleine campagne. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle sera finie pour Noël, la maison. Je crois pas qu'elle sera finie pour Noël. Je pense qu'on va passer Noël dans le mobile-home. Le rêve a tourné au cauchemar. La nouvelle maison leur a déjà coûté 120 000 € et ce n'est qu'un chantier inachevé. Regardez les enfants, honnêtement, voilà. Il a plu, il y a de la terre de partout, il y a des pics de partout, il y a des clous de partout, du ferraillage. Mes enfants, ils jouent sur la dalle en garage. Le constructeur les a laissés tomber il y a 3 mois. L'hiver approche et leur séjour dans le bungalow s'éternise. Le cartable. Papounet, pourquoi tu poses mon cartable dans la terre? Tu sais bien que j'aime pas ça. Depuis qu'ils habitent là, Lucie, leur petite fille de 3 ans, est devenue asthmatique à cause du froid et de l'humidité. Si, franchement, ça fait plaisir de voir ça tous les matins, faire ça. Et ça, c'est depuis que vous êtes dans le mobile. Matin et soir, ouais. Ah oui. Ouais. Allez. Ça, c'est les conséquences du froid. Mais bon, d'après le constructeur, nous sommes pas dans une situation inconfortable. Devenir propriétaire, construire sa maison, c'est un rêve que partagent de nombreux Français. Mais ce rêve peut vite tourner au cauchemar. À Marseille, ce sont des éboulements de terrain qui mettent en danger la vie des habitants. C'était comme une explosion. On a eu quoi? De la terre avec de la boue qui commençait à dégouliner dans la cour, dans le jardin. Alors, comment s'en sortir quand on a été arnaqué par des promoteurs ou des constructeurs malveillants? Comment déjouer les pièges? Retour dans le Var, sur le chantier d'Eric. C'est sur ce grand terrain de 5000 mètres carrés qu'Eric et sa femme souhaitaient construire leur belle villa de 160 mètres carrés. Une maison qu'ils ont dessinée eux-mêmes. La maison de nos rêves. La maison de nos rêves. Bah voilà, vous avez le rez-de-chaussée en bas, et avec l'étage en haut pour nos enfants et la chambre d'amis, puisque cette maison a été conçue à la base pour recevoir du monde. Pour réaliser la maison de ses rêves, Eric a fait appel à un constructeur local, réputé très sérieux. Mais au bout de quelques semaines, une multitude de malfaçons apparaissent sur le chantier. Les sols du salon et du garage ne sont pas droits, les briques sont mal collées et les fenêtres ne sont pas consolidées. Le maçon qui est venu sur ce chantier-là a oublié de mettre du béton dans ce linteau. C'est complètement inadmissible. Quelles sont les conséquences de ça? Eh ben, c'est que ça s'effondre. C'est pas compliqué, c'est pas du parpaing, c'est très efficace. Mais si on fait ça, voilà, on fait comme ça, il n'y a plus de briques. Alors imaginez que sur ce que je viens de faire, où j'ai pas lancé, ça s'est cassé en deux, imaginez le poids de la maison, au fur et à mesure des années, ça va s'affaisser et ça va s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. La cuisine extérieure menace aussi de s'effondrer. Et à fur et à mesure des mois, eh ben la terre,
Elle s'enfonce et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça commence à se casser. Pourquoi? Bah regardez, parce qu'il n'y a pas de fondation. Donc au fur et à mesure, tout ça, ça va se casser. C'est en train de s'écrouler, c'est en train de s'effondrer. Pour lui, c'est pas grave. Pour cette maison inhabitable, Eric a déjà dépensé plus de 120 000 euros. Tous les mois, il doit en plus rembourser 1 100 euros de crédit pour l'achat du terrain. Et quand Eric demande au constructeur de réparer ses erreurs, celui-ci refuse. Il veut d'abord être payé en intégralité avant de corriger les malfaçons. Mais Eric ne veut pas verser un centime de plus, il n'a plus confiance. On est au bout du rouleau quand on voit tout ça. On lui a payé tout ce qu'il fallait faire et en plus on a trop payé au vu des malfaçons que je vous ai montrées là et qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir qu'il y a des soucis quelque part. Et aujourd'hui, cette personne, le 24 juillet, elle nous laisse comme ça, elle abandonne le chantier et débrouillez-vous. Mais c'est inadmissible. Mais de la part d'un professionnel, c'est inadmissible. Avec ces erreurs qui sont faites, c'est inadmissible. Pourquoi ce constructeur a-t-il refusé de réparer ses erreurs et déserté ce chantier si brutalement? Nous décidons de le retrouver. Il habite à une quarantaine de kilomètres du domicile de la famille. Nous sommes accompagnés d'un ami d'Eric. Il fait partie d'une association qui soutient les maîtres d'ouvrage en conflit avec leurs constructeurs. Nous filmons en caméra cachée. C'est pourquoi exactement? Pourquoi vous avez arrêté le chantier? Parce que normalement, non, mais un arrêt de chantier, ça se fait sur décision de justice. Non, c'est pas un du tout, abandon non. de chantier. Non, non, pas du tout, c'est pas un abandon de chantier. On a écrit, on lui a bien écrit que bon, mais s'il payait pas, on arrêtait le chantier. C'est pour le faire réagir. Il y avait des petites reprises à faire, ça justifie pas un non-paiement, quoi. Mais vous ne voulez pas réparer les malfaçons d'abord avant d'être payé? Mais ça, on est encore en train de tirer sur la corde, là. Il y a un moment donné où vous pouvez pas, excusez-moi, je vais être cru, mais vous devez arrêter d'écarter les cuisses, quoi. Le constructeur ne veut rien entendre. Pour lui, les malfaçons sont minimes. Et le coupable serait le maçon présent sur le chantier. C'est vrai que le premier maçon avait mal posé les briques. Oui, mais au final, c'est vous qui êtes responsable des gens que vous embauchez. Oui, bien sûr, tout à fait, mais on ne peut pas être tout le temps sur le chantier toute la journée. Le maître d'œuvre refuse de reconnaître ses torts. Mais une chose est sûre, il ne veut pas retourner sur le terrain d'Eric. Nous avons contacté le maçon qui l'incrimine. Ce qu'il raconte est édifiant. Selon lui, personne n'a suivi les travaux. Et vous vous sentiez un peu perdu sur ce chantier? Oui, complètement abandonné, avec deux manœuvres, que, en plus ils étaient même pas dans du métier. Il y en a qui étaient cuisiniers, il y en a qui sont mis dans le bâtiment. En tout cas, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde qualifié sur le chantier, c'est ça? Il n'y avait personne, mis à part moi, comme moi je n'avais pas trop monté des briques comme ça. Donc voilà. Un patron absent, des ouvriers incompétents, la maison d'Eric est tombée entre de mauvaises mains. Le père de famille a désormais décidé de s'en remettre à la justice. Il a pris un avocat et veut demander l'annulation du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour le retard de livraison et les malfaçons. En attendant, il va devoir passer un deuxième hiver dans son bungalow car la famille n'a pas les moyens de louer un appartement. Hop, attendez, je mets le chauffage là. Hein? Est-ce qu'il fait froid? Oui, ça commence là, on va le mettre à fond. Voilà. C'est malheureux, mais je me sens coupable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Pour votre famille? C'est ça. Pourquoi vous vous sentez coupable? Tout simplement parce que j'estime qu'un père de famille doit pouvoir faire en sorte de rendre sa femme heureuse avec ses enfants. Mais bon, pensez pas qu'on est tombé dans cette situation-là. Donc c'était provisoire, c'était 4 mois maximum, 6 mois, grand délai quoi. Pas un an. On va rester dans le mobile maintenant. Bah j'espère pas, non. T'auras pas un an, toi. Eric et sa famille redoutent une longue bataille judiciaire. Pour le moment, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir.